Salut chez nous. On est à la maison. On n'est pas dehors en détection aujourd'hui parce qu'on va faire une petite vidéo complètement différente de d'habitude consacrée à des expériences amusantes. Donc voilà, ce sera certainement la chaîne secondaire. Mais aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que l'expérience que je vais faire découvrir un peu à Nathan, qui ne sait pas tout non plus, est consacrée quand même un petit peu à un objet, en tout cas de détection quelque part. Donc voilà, on va faire plein de petites expériences que je n'ai pas inventées. J'ai profité en fait de l'occasion de la sortie chez Question Science hors série de ce fac-similé des 100 expériences de sciences amusantes de Tom Tite qui était sorti en 1890, où à l'intérieur, donc voilà, il y a plein d'expériences qui avaient été rédigées à l'époque. Tom Tite, alias Arthur Good, qui avait écrit ça pour son fils à l'époque. Donc l'expérience d'aujourd'hui, on va vous la présenter maintenant. Alors l'expérience d'aujourd'hui, c'est la première du livre, tout simplement. Et elle consiste à faire rentrer cette aiguille. Je vous montre l'aiguille. À l'intérieur de cette pièce. Donc comme vous pouvez voir, cette pièce, expérience de 1890, je vous ai mis une pièce de 1890. On est sur une monnaie CRS que j'avais trouvée moi-même dans un champ. Sauf que comme j'en ai qu'une, je ne vais pas l'utiliser celle-ci. Hein, viens par ici, je ne crois pas qu'on va devoir. Je ne vais pas utiliser celle-ci parce que j'en ai qu'une, mais je vais utiliser cette pièce-là, que vous connaissez, qui est donc une napoléonienne. Évidemment, ce n'est pas la même époque, mais c'est le même alliage. Donc voilà, faire rentrer cette monnaie, enfin cette aiguille dans cette monnaie. Alors évidemment, il y a un truc scientifique. Hein, c'est pas de la magie tout de suite, j'imagine que tout le monde se dit waouh, c'est de la magie quoi. Eh ben non, on va tenter l'expérience, on l'a pas faite. Hein. On l'a pas faite, ce sera la première expérience qu'on va faire en direct. Hein. En tout cas, il n'y a pas de montage, j'ai qu'une aiguille, j'ai qu'une pièce. Hein. Par contre, le truc, c'est qu'il nous faut un objet pour nous aider. Cet objet, c'est évidemment ce bouchon en liège, tout simplement. Et là, je vais vous expliquer comment on va faire, tout simplement. Et on va commencer l'expérience. C'est parti? On y va. Donc, voilà, on va commencer l'expérience. Je vous remonte la pièce que je vous avais montrée tout à l'heure, la CRS. Donc, voilà, hein, ça c'est une vraie. J'étais vraiment fier de la trouver. Elle est magnifique. Vous voyez? Donc ça, c'était malheureusement hors vidéo normalement. Donc on va prendre celle-ci. Vous voyez, elle n'est pas en très bon état. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Et derrière. Voilà. Mais c'est le même alliage. Je ne vais pas vous parler des alliages pour le moment. Parce que c'est justement le secret un peu de l'expérience. Le bouchon, on voit bien tout. Titi, c'est bon. L'aiguille, le bouchon et ça. Alors, le truc, c'est que je vais prendre, je ne sais pas si on va être bien sur la caméra. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Là, on est au milieu à peu près. Voilà. Donc, moi j'ai pris ça. Décale-toi un peu à gauche. Comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre la pièce. Je vais vous expliquer. Moi, j'utilise ça. On peut prendre 2 morceaux de bois. Bon, bref. La pièce va être posée comme ça. Alors, je vais l'installer. Hop là. Alors, moi, je vais rajouter un petit bout de ruban de chaque côté parce que quand on va taper, je voudrais pas que ça se déplace. Alors si j'arrive à trouver le bout, évidemment, hein. Voilà, hop, on va mettre 2 petits bouts. Donc un premier ici. Bon, c'est vraiment pour pas que ça bouge. Bon, enfin bon, à mon avis, ça va pas. Ouais, ça va pas bouger. Ça va pas faire grand chose, mais bon, c'est pas grave. Et un deuxième bout. Voilà, bon, ça c'est vraiment juste un rajout à moi. Hein. À mon avis, c'est pas forcément nécessaire, mais bon. Voilà. Si vous avez du scotch double face, c'est ce que je voulais mettre en dessous. Et, voilà. Bon, vous voyez, parce qu'elle bouge quand même, hein, cette pièce. Bon, bref, de toute façon, on va faire au mieux. Voilà.
Donc le but c'est ce bouchon-là. Alors je vais redécaler ça. Hop. Le but c'est de mettre en fait le secret, c'est de planter l'aiguille dans ce bouchon. Parce que le truc c'est que si vous tapez sur la pièce directement comme ça, il va y avoir une déformation de l'aiguille. Et forcément, ben voilà, ça propage dans le métal et ça déforme. Et forcément, vous n'avez pas de force au niveau du point d'impact. Donc le but, c'est de rentrer cette aiguille dans le bouchon. Alors, voilà, on va le mettre dedans. Hop. On va appuyer comme ça. On va essayer d'être droit. J'espère que ça va fonctionner parce qu'à vrai dire, on est dans l'inconnu. Hein. Alors, là j'ai le bout qui dépasse de pas grand chose. Hein. On ne verra pas, mais je sens que ça gratte légèrement. Mais voilà, on ne voit pas. Par contre là, vous voyez, il y a le trou de l'aiguille. Et ça, si je tape là, à mon avis, c'est pas plein. Donc il est conseillé de couper le bout pour qu'il fasse juste saillie à ras du bouchon. Je ne sais pas si on voit bien. Donc je coupe. Attention. J'ai failli prendre un truc dans l'œil. Voilà, donc il reste quand même un bout. Bon, peut-être que je devrais peut-être couper encore. Ouais, parce que vous voyez, il reste quand même trop là. On va couper vraiment pour avoir le plein de l'aiguille. Non, normalement, je suis à ras là, hein, pour le coup. Normalement, le but, c'est vraiment d'être à ras. Voilà. Alors, hop. Bon, c'est un peu long, désolé, hein, c'est la première vidéo en plus. Donc là, normalement, ouais, je suis juste à ras. Je sais même pas si je sens encore... Ouais, super. Voilà. T'as tout qui tombe. Attends, Je crois que le scotch ne fait pas exprès. Ouais, là je suis à ras, là je le sens bien. Et là, on est vraiment à ras de ce côté-là. Donc là, on va taper, on va poser le bouchon sur la pièce. Bon, bah moi, mes scotch ne tiennent pas, donc je crois qu'on va laisser tomber. Et on va taper très fort. Alors, je le laisserai bien faire à Titi, mais est-ce que je suis bien centré là, qu'on voit bien Ouais. si je pose comme ça et que je tape, on voit tout. Ouais. Voilà, donc on va essayer. T'es prêt, Titi? Tu viens vers moi? Moi, j'ai pris ce marteau, hein. C'est un simple petit marteau. Je vais essayer de taper fort avec. Sinon, vous pouvez prendre un marteau plus lourd et avec un peu de chance, vous aurez plus de poids pour taper. On va essayer, allez. Hop, je suis dans quel sens? Je suis là. Hop, je vais essayer de me mettre... Ah ouais, là, je le sens, là, qu'il est vraiment... Là. Bon, ben voilà, attention, on est prêt. Attention. Oh là là, je sais pas si ça va fonctionner. Je vais essayer de taper fort. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Ça n'a pas marché. Presque pas marché. Attends voir. Il y a une trace sur la pièce. Allez, c'est parti. On recommence. Il y a un beau trou. Un bon début. Il n'y a rien du tout, ouais. Bon, là, en fait, on a recommencé trois fois. Regardez, j'ai cassé des aiguilles. Parce que les aiguilles d'aujourd'hui, j'ai l'impression, cassent comme à rien. Donc là, vous voyez, la pièce, en fait, elle a quand même un beau trou quand même. Donc derrière, on voit même à travers à peu près. Je sais pas si on voit. Donc je vais me permettre de terminer en mettant l'aiguille dedans, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. C'est allumé, hein? On est d'accord? Ouais, vous voyez comme ça plie là? C'est pour ça qu'il faut couper le bout. Je vais retenter. Ah, ça plie encore. C'est pour ça qu'il faut
un vrai bouchon en liège qui fasse vraiment son boulot en fait. Parce que là, le problème de cette matière-là, c'est que bah là, ouais, ça résiste pas, ça retient pas sur les côtés la déformation de l'aiguille. Ouais, non. Ouais, je crois qu'elle s'est déformée dedans. En fait, le problème qu'on a, c'est que du coup, l'aiguille, elle casse, elle se déforme dedans, et en fait, après, on n'a plus rien. Donc, monsieur les fabricants, vous laissez tomber ces bouchons pourris. Hein. On voit bien que c'est vraiment pas top. Tada. Et voilà. Voilà le résultat. Bon, j'ai triché. Hein. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Les déboires de la vidéo, les secrets. On voit bien là. Vous voyez que l'aiguille est quand même dedans. Et vous voyez qu'il y a un subterfuge. Hein. Elle n'est pas cassée au bout, donc j'ai un peu triché. On vous explique ça tout de suite et on vous explique pourquoi aujourd'hui c'est difficile de reproduire malgré tout cette expérience. A tout de suite. Alors, qu'on vous explique en fait le problème de cette expérience, hein, Titi. En fait, on s'y est repris à vraiment plusieurs fois. Et vous voyez, bon, là maintenant je peux plus l'enlever. Hein. L'aiguille est vraiment dedans. J'arrive pas à l'enlever. Donc on va la laisser comme ça. Alors en fait, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai même essayé de mettre dans un morceau de bois dense. Mais le problème c'est que ça casse quand même à un moment donné. On n'a pas l'aiguille complète. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est que finalement, on a deux problématiques aujourd'hui. La première, c'est que j'ai pas utilisé un vrai bouchon en liège. Donc il aurait fallu, déjà. Mais la deuxième, et c'est le problème qu'on a, c'est qu'au final, les aiguilles sont fragiles. Et on a beau dire que c'est de l'acier inoxydable, je pense que l'alliage de ces aiguilles, surtout que c'est peut-être des aiguilles à bas coût, hein, c'est pas la ville de Bakou hein, en Afrique, hein, ça n'existe pas. Et en fin de compte, elle casse très très rapidement. Je pense qu'à une époque, ces aiguilles étaient quand même nettement plus épaisses, plus solides, peut-être même plus grosses. Moi j'ai essayé avec des aiguilles un peu plus épaisses, mais bon, ça a fini par casser. En tout cas, ça fonctionne quand même. Et voilà, là on a réussi à faire quelque chose. Alors j'avais laissé un petit bout à l'intérieur qui a cassé. L'aiguille avait cassé, donc elle était restée à l'intérieur. Et j'ai utilisé un clou que j'ai mis dans le trou qui commençait à se former pour pousser en fait la pointe d'aiguille. Là on a vraiment un clou en acier pour le coup très solide. Quand j'ai tapé il ne s'est pas déformé. D'accord, ni la pointe d'ailleurs pour ainsi dire. Donc j'ai pu récupérer le petit bout et effectivement bon, bah, le trou du coup s'étant agrandi, j'ai pu passer délicatement mon aiguille, taper tout doucement et la faire rentrer jusqu'à là. Après j'insiste pas hein, pour pas la casser. Donc le résultat est plutôt sympa. Alors maintenant on va terminer avec l'explication, hein, pour vous expliquer vraiment à quoi c'est dû, mais je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné hein, de quoi on parle ici. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le livre de Tom Tit encore une fois. On y va pour l'explication et ce sera la fin de la vidéo. Alors, pour l'explication, vous voyez le tableau ici donné par le livre écrit par Tom Tit, hein, on voit bien un tableau indiquant donc la dureté des métaux hein, par rapport à la fonte grise, hein, qu'ils appelaient à l'époque. Alors la fonte grise qui était à 1000, et on voit bien que l'acier est à 858. Après, il y a le fer forgé, la platine, le cuivre, l'aluminium, l'argent, le zinc, l'étain et le plomb. Voilà, donc là, nous, on est sur du bronze. On doit être à peu près comme le cuivre, l'aluminium, bon bref. Et du coup, on voit bien que la dureté, elle est pratiquement 3 fois moins importante que l'acier. Voilà l'explication en fait. Bon, ça n'aura pas été quand même une expérience facile, pas complètement concluante, on a triché un petit peu, mais au final, quand on voit le résultat, qui est quand même vachement fun, ça valait le coup. Hein.
Donc bah voilà, j'espère qu'il y aura d'autres vidéos. Alors, j'étais avec Titi pour celle-ci, comme ça fait une belle transition entre nos vidéos de détection et puis bah, du moins ces nouvelles vidéos d'un autre genre. En tout cas pour celle-ci c'était vraiment fun, moi j'ai hâte d'en faire une autre avec vous. Et puis ma foi, quand on voit ça, voilà, c'est une belle expérience sur la densité des métaux, on va dire, hein. Donc voilà, eh ben, une prochaine vidéo, et puis en attendant, hein, n'arrêtez pas de découvrir. Allez! Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah, belle petite expérience sur la densité des métaux, pardon, des métaux. Oh là là, elle s'est pliée. Donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. Donc belle petite expérience sur la densité des métaux, oh putain. Tu t'auras pas que la pièce tu la mettre dans le vide pour que ça passe très. Et est-ce qu'on le voit lui? Là. Non, on le voit pas. Je suis tellement déçu. Oui. C'est plus une aiguille qu'on a là, c'est un bout de merde. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon bah je suis content d'avoir participé à cette expérience avec vous et puis Titi. Hein. Titi qui sera peut-être pas avec moi dans toutes les vidéos parce que à vrai dire, bah c'est vrai qu'il a beaucoup à faire hein, pour le futur. C'est de la merde. Si, ça me saoule.